Sur ce petit aérodrome d'une station balnéaire du Sénégal, de drôles de machines s'apprêtent à décoller. Là, tu m'entends? Oui, parfaitement. Okay. Ça s'appelle un autogire, un appareil ultra léger, sorte de mini-hélicoptère très maniable. Papa Mike, on quitte le parking, on le reprendra à la piste de 34. Aux commandes, Hervé Schrefer. Allez, c'est parti. Hervé est français, pilote et instructeur. Il nous emmène survoler ce pays dont il est tombé amoureux il y a des années. Là, on est vraiment sur la côte africaine, la machine d'Afrique. C'est magnifique. Là, tu vois vraiment sur 360 autour de toi. Je suis arrivé ici en 92, j'étais un gamin avec mon sac à dos, je voulais découvrir l'Afrique. Ça a été vraiment un coup de cœur énorme. Sénégal, on appelle ça la teranga. La teranga, c'est une terre d'accueil. Une atmosphère très particulière, très chaleureuse, des sourires de partout. Ce qui saute aux yeux vu du ciel, c'est l'importance de la pêche au Sénégal. Il y a combien de pirogues là? Des centaines. Des centaines et des centaines, je ne pourrais pas te dire combien exactement. Mais c'est vrai que c'est un spot de pêche très très important. C'est ce qui nourrit énormément le Sénégal. Il y a beaucoup de gens qui se nourrissent de poissons ici. La nature fournit aux Sénégalais une grande partie de leur alimentation quotidienne. La mer, mais aussi les plantes et les arbres. Les baobabs, c'est vraiment des arbres particuliers ici. C'est vraiment emblématique du Sénégal. D'ailleurs, le jus de baobab est très bon pour la santé. Il y a pas mal de plantes ici qui produisent des jus. Retour à l'aérodrome, où toute l'équipe franco-sénégalaise nous attend. On va aller boire un verre. Justement, avec ces jus locaux dont parlait Hervé. Bonjour. Bonjour tout le monde. Quel accueil. Alors, je vais vous proposer à boire. Qu'est-ce que vous voulez boire? Là, c'est des jus sénégalais, c'est ça? Oui, c'est des jus locaux. On a du jus de bouille. Donc ça, c'est le jus de baobab, justement. Voilà. C'est fait avec ces fruits de baobab qui sont là. Je vais même vous montrer comment on le fait. Alors, on ouvre comme ça. C'est avec ça qu'on infuse. Tu peux le trouver pas. Mais celle de l'aérodrome est meilleure. Tout le goût du Sénégal dans un verre. Alors, tu aimes? Là, tu aimes vraiment, hein? Et le pays a encore bien plus à offrir. Le territoire national est recouvert à plus de 30% par des espaces naturels. Savanes, forêts et parcs, abritant une biodiversité exceptionnelle. Parmi eux, le delta du Siné Saloum, avec ses mangroves, l'un des écosystèmes les plus riches du pays. Ici, un seul moyen de se déplacer, la pirogue. La famille de Pierre Diouf est originaire de cette région. Il a décidé de revenir s'y installer il y a une vingtaine d'années et de devenir guide touristique. Ce matin, il emmène une famille de Normands en balade. Et il y a des pélicans aussi ici, non? Ouais, il y a des pélicans, il y a des hérons cendrés, des hérons goliaths. Il y a pas mal d'oiseaux, il y a beaucoup de cormorans. Hein, tu vois. Là, on voit un petit martin pêcheur. Là, on est vraiment au cœur de la mangrove. C'est l'ensemble qu'on appelle la mangrove. Mais ça s'appelle un palétuvier. Donc, il pousse dans de l'eau salée. Donc, tous ces petites racines que vous voyez dedans, là, il y a plein de poissons qui viennent se cacher là pour se reproduire tranquillement. Pierre organise des excursions dans cette région du Sénégal. Un immense delta où vivent 100 000 personnes réparties sur 200 îles. Je me définis vraiment comme un enfant du Siné Saloum. Parce que c'est ici où je trouve mon bien-être en fait. Au cœur de la mangrove, aller dans les îles. Je m'en lâche jamais parce que le Siné Saloum est tellement grand qu'il y a toujours un truc à découvrir. Dans cette région est né un sport,
Aujourd'hui incontournable, ici et dans tout le pays. La lutte sénégalaise. Les lutteurs doivent déséquilibrer leur adversaire et leur faire mordre la poussière. Une grande fierté pour les Sénégalais et une surprise pour les visiteurs. Ah bah voilà, c'est la chute ça. Ah, il a gagné. Ah, il a gagné là, parce que là, il a mis un crochet là du pied là. Ça c'est des entraînements, mais chaque village en fait a ses propres lutteurs. Donc il y a des combats qui se passent entre villages. Ah, oui. Les champions ont le statut de superstars, plus que les footballeurs. Avec leur gabarit impressionnant, ils sont de redoutables athlètes. C'est facile la lutte, moi je pourrais en faire par exemple là avec vous. Non, c'est Je pourrais vous battre là maintenant ou pas? Non, je ne crois pas. Même si vous faites vous deux, vous ne pouvez pas me battre. Je le sais. Parce que voilà, donc la liste ça demande beaucoup de force. Encore plus célèbre que la lutte, il y a au Sénégal un plat typique, incontournable, que Pierre Diouf va nous faire découvrir un peu plus loin, au bord de l'eau. On va manger un tchéboudjen. Le plat national. Le plat national du Sénégal. Allez, on te suit. Alors c'est par là, c'est par là. Je présente Adèle. Hein. Ça va? Adèle. Adèle, c'est ça. C'est elle qui fait le tchèba. Tchéboudienne, ça veut dire quoi? Alors le tchèb, c'est le riz. Et le djen, c'est poisson. Donc c'est du riz au poisson. Donc tous ces légumes-là sont produits au Sénégal, que ce soit les carottes, les aubergines, les choux. Ça, c'est du chou, ça, c'est du manioc, ça, c'est de la carotte. Je crois que ça, c'est de la patate douce. Ça, c'est du potiron. Ça, c'est aubergine. Le riz, on l'a fait à la vapeur. On prend le riz avec le met sur la marmite. On mélange le riz. Très bien. Et quand le riz a absorbé le bouillon de légumes, il n'y a plus qu'à tout rassembler. Vous le faites tous les jours? Tous les jours, oui. C'est ça qu'on mange, nous. Tchéboudienne, chaque midi à 13h. Au final, la préparation peut prendre toute la matinée. C'est un plat qui se mérite et surtout qui se partage. Voilà, voilà, merci Adèle. Donc voilà, tous les midis, on est comme ça, hein, autour du bol. C'est un moment de convivialité où on parle, on discute. Bah voilà, bon appétit. Merci. Ça. Il est très bon. Hein. C'est délicieux. Le poisson est excellent. Enfin, je pense qu'il est extrêmement frais. Il est vraiment délicieux. Et il y a ce riz aussi un petit peu caramélisé. Et ça, c'est une explosion de saveur. Vous validez quoi? Je valide. Ce soir-là, Pierre et ses clients vont dormir sur une des îles du Ciné Saloum, au bord du fleuve. Dakar, la capitale, est elle aussi entourée d'eau. La ville est installée sur une péninsule bordée par l'océan Atlantique. Près de 300 000 Dakarois vivent directement de la pêche. C'est le cas de la famille d'Hassan Nyang. Nicolas, donc on va aller à la plage? Ce petit-fils de pêcheur est issu de la communauté Lébou, les premiers habitants de Dakar. Il milite pour la sauvegarde des villages ancestraux au cœur de la capitale. Ça, c'est un village, c'est le village pêcheur de Ouakam. C'est des villages qui sont dans la ville, en fait. Oui, qui sont au cœur de la capitale. Et c'est ça qui fait un peu leur charme. Malgré la modernité, ils ont pu conserver certaines traditions. En fin d'après-midi, c'est l'effervescence ici, avec le retour des pêcheurs. Ça, c'est une pirogue qui vient juste d'arriver. Et il a apporté sa provision qui est là, qui est en train d'être acheminée. Ah. Ça, c'est quoi? Ça, c'est tel. En français, c'est béris. Le bérix est un poisson qui vit en eau profonde, plutôt rare. Oui, c'est un peu lourd, hein? Ici, toute la vie s'organise au bord de l'eau. Les enfants grandissent sur la plage. L'océan rassemble tout le monde. Au coucher du soleil, de petits restaurants improvisés s'installent sur les plages. Des dizaines d'étals proposent la pêche du jour. Salam alaikum. Chacun choisit son poisson. Non, la l'autre, je n'aime pas. Donne-moi une dorade, c'est bon. Dorade, c'est bon, dorade. Et bien sûr, il faut négocier.
À combien? C'est combien tout ça? La dorade, c'est 15 €. Wagnement? Baisse le prix. Ok, je te fais les 3 à 37,50. 25 000. Les poissons sont nettoyés et grillés au feu de bois directement. Sans oublier une bonne dose de piment. Ça, c'est de la marinade. Bien sénégalaise, bien sûr. Il y a quoi là-dedans? Marinade, moutarde, vinaigre, un peu de piment, un peu de sel. Si c'est pas trop épicé, on n'aime pas. 40 minutes plus tard, le festin à la sénégalaise est servi. Dorade, tchof et son pâte. Bismillah. Bon appétit. Merci. On sent encore le sel iodé de la mer. C'est très frais. Ça a mis du temps, mais on n'a pas regretté d'attendre. Très très bon. Ouais. Avec le goût du feu de bois, avec le piment bien relevé. La soirée se poursuit au son des bongos sur la plage. Les hommes, les femmes, petits vendeurs ou chefs d'entreprise se régalent autour d'un plat de poisson. Et pour trouver de quoi assaisonner son poisson, il ne faut pas aller très loin. Juste à côté de Dakar, voici le lac Rose. Une étendue d'eau spectaculaire qui semble irréelle, séparée de l'océan par une barrière de dunes. Pendant 25 ans, le lac était chaque année le point d'arrivée du célèbre rallye Paris-Dakar. Les visiteurs du monde entier viennent observer ce lac hors du commun. Bonjour. Voilà, bonjour. Brahim. Bonjour. Alors vous partez en balade? Voilà, on va partir en balade en pirogue pour traverser le lac. On vous invite à venir avec nous pour faire la découverte. Allez, c'est parti. Nous embarquons avec ces deux Françaises et leur guide, Ibrahima Mbaye, qui est aussi le président d'une association de protection du lac Rose. Il connaît tous ses secrets. Ce qui donne la couleur rouge, c'est à cause des algues et des micro-organismes qu'on appelle des bactéries et la concentration du sel et les rayons solaires. En fait, ce qui est impressionnant, c'est aussi ce qu'on ressent sur la main après avoir touché l'eau. On dirait que c'est un peu huileux, ça laisse quelque chose sur la main, et puis l'eau est super chaude, donc c'est impressionnant. L'air salé quand tu lèches. Ouais. Le lac n'est pas qu'une simple attraction touristique. Il est aussi à l'origine d'un ingrédient incontournable de la cuisine sénégalaise. Dembélé. Et aujourd'hui, ça va? Il y a du sel? Oui, il y a du sel. Le sel du lac Rose est très recherché. Mais sa récolte est difficile. Les ramasseurs passent des heures dans l'eau, sous le soleil, à casser la croûte de sel au fond du lac, avant de la remonter. Voilà ça. Tu vois? Ça, c'est le sel du Sénégal. C'est le sel qu'on fait la cuisine sénégalaise. Les ramasseurs gagnent 20 centimes d'euros par kilo de sel remonté à la surface. Un revenu dérisoire. Certains jours, ils sont plusieurs dizaines dans l'eau, venus de toute la région et même des pays voisins, comme Dembélé. C'est mon frère qui m'a interné une semaine. Une semaine seulement? Oui, une semaine seulement. Mais vous venez du Mali? Oui, Mali. L'eau du lac est 10 fois plus salée que celle de l'océan. Elle est tellement dense qu'il est impossible de couler ici. Et tu peux flotter aussi, hein? Faut flotter un peu. Et tu peux lire le journal tranquillement. Chaque année, les ramasseurs extraient entre 30 000 et 40 000 tonnes de sel qui seront exportés dans toute l'Afrique de l'Ouest. C'est bon, ça vous a plu? Ça a été? Ouais, super, merci. Très bien. Et ce n'est pas le seul produit que l'on trouve ici. Et après, on ira vers les champs de mangue. Grâce au sol sableux et au climat chaud, les manguiers poussent par milliers tout autour du lac. Voici les fameuses mangues sénégalaises, réputées pour leur parfum sucré. Et il faut occuper de bâtons comme ça pour la cueillette. Ouais. Ibrahima emmène les Françaises pour une cueillette improvisée. Il faut que vous voyez qu'il soit bien rouge. Là-bas. Et quand tu touches, normalement, ça tombe tout seul. Non? Allez, 1, 2 et 3. Hop là. Elle est là.
On préfère nous le manger comme ça, directement. Tu manges la peau? On peut manger la peau aussi. C'est super. C'est bon? Super bon. Elle est hyper juteuse. Tout le monde au Sénégal aime les mangues. Ah, ça c'est comme le tchéboudienne, comme le thé. Hein. C'est le fruit qu'on a le plus consommé au Sénégal, la mangue. C'est accessible, c'est plein de vitamines. Et tu vois jamais un Sénégalais qui te dit j'aime pas les mangues. Jamais. Impossible. Ici, les manguiers couvrent des centaines d'hectares. La cueillette se fait en famille et alimente ensuite tous les marchés du pays. Comme le poisson ou le sel, la mangue fait partie du quotidien des Sénégalais. Dans ce pays où la nature reste au cœur de la gastronomie et de la vie de tous les jours.